Bonjour. Bonjour. Je suis contente que vous ayez pu vous libérer. Ma soeur ne comprend vraiment rien en maths. Vous allez dire, moi non plus. C'est vraiment trop compliqué. Je comprends rien, ça me saoule. Mais c'est des produits scalaires, il n'y a que 3 méthodes possibles. Donc tu choisis la méthode qui va convenir le mieux à ton exercice. Ça sert à rien de toute façon, c'est pas comme s'il y avait encore des gens qui cherchaient des théorèmes ou des trucs comme ça. C'est clair. Et pourtant, rien qu'à Rennes, il y a 230 chercheurs et 60 doctorants comme moi qui font des mathématiques. Mon sujet de thèse, c'est la dynamique du fibré de Hodge sur l'espace de modules de courbes. Ma thèse s'intitule Guide d'onde quantique. Je fais de la cryptographie à clé publique. Mon sujet de thèse porte sur la construction de générateurs aléatoires de conditions météo. Hello, I'm Andrew Sale. I do geometric group theory. Je comprends pas ce qu'on peut chercher en mathématiques. Bon, je vais essayer de prendre un exemple que j'utilise parfois dans ma thèse. L'interaction entre la Terre et le Soleil. Vous savez sûrement que la Terre tourne autour du Soleil en formant une... Ah oui, Une éclipse. Presque. Ça forme une ellipse. Oui. Due notamment aux lois de Kepler. Et un des premiers challenges dans les mathématiques de mon domaine, c'est de résoudre, grâce aux ordinateurs, des équations venant de la physique. Par exemple, on peut ainsi calculer la trajectoire de la Terre. On utilise alors ce qu'on appelle des méthodes numériques. Les évaluations représentent le nombre de fois où on calcule effectivement la position de la Terre. Plus le nombre d'évaluations est grand, plus la solution observée s'approche de la réalité. Cependant, les calculs sont alors plus longs. Dans notre cas, malgré un nombre d'évaluations et un temps de calcul important, plus de 3 minutes, la solution ne forme pas une ellipse comme nous l'affirme la théorie. Du coup, un des objectifs en analyse numérique, c'est trouver des méthodes plus efficaces en termes de temps de calcul et de comportement qualitatif, c'est-à-dire des méthodes plus rapides et qui donnent un résultat plus proche de la réalité. En résolvant la même équation avec une méthode plus évoluée, on remarque que la solution est plus proche de ce qu'on attend, c'est-à-dire elle a une trajectoire elliptique, alors que le nombre d'évaluations a été divisé par 100 et que le temps de calcul ne prend que quelques millisecondes. Du coup, c'est cool, on connaît la position de la Terre, mais il nous reste quoi à faire ? Oui, c'est intéressant de connaître la position de la Terre au bout de 15 ans, mais ce que les astrophysiciens veulent réellement, c'est connaître la position de notre planète au bout de plusieurs millions d'années. Ça, c'est pas très compliqué, il n'y a pas d'ordinateur. Il suffit de compter le nombre d'années. C'est-à-dire ? Chaque année, on sait où la Terre se trouve. Donc en fait, je pense qu'il suffit de compter le nombre d'années et puis le nombre de jours pour savoir où la Terre se situe. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, ce que je vous avais montré au début n'était qu'un mouvement simplifié de la Terre. On calculait sa trajectoire en prenant uniquement en compte la force de gravitation. Mais le mouvement de la Terre est malheureusement plus complexe. Il faut, dans notre exemple, à peu près un quart de seconde pour calculer ce que sera la position de la Terre dans 15 ans. Du coup, combien de temps nous faudra-t-il pour calculer sa position dans 100 millions d'années ? Mais ça fait au moins 20 jours de calcul ! Ouais, c'est déjà beaucoup. Et en plus, le résultat qu'on obtiendra ne sera pas du tout précis, puisqu'on ne fait pas suffisamment d'évaluations. Or, je le rappelle, peu d'évaluations donnent un résultat peu précis, voire complètement faux. Par exemple, si on essaye de résoudre le problème précédent avec trop peu d'évaluations, voici ce que ça donne. N'importe quoi. Mais alors, comment peut-on connaître la position de la Terre dans plusieurs millions d'années ? Eh bien, soit tu construis des ordinateurs plus puissants, soit tu utilises l'idée qu'avait eu le copain de ta sœur. Laquelle ? Parce que moi, il me dit j'en ai plein. Celle où tu dis justement que la Terre se trouve au même endroit chaque année. En fait, l'idée c'est que la Terre n'est presque à la même position, elle se décale que très légèrement. L'idée c'est de mesurer ce décalage. Et l'on a montré qu'il existe une équation, dont la solution, ici en rouge, coïncide en chaque début d'année avec la position de la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que pour calculer cette solution rouge, on a besoin de beaucoup moins d'évaluations que pour le calcul de la trajectoire de la Terre. L'astuce est donc de calculer numériquement la solution rouge. On obtient ainsi la position de la Terre de manière suffisamment précise en 100, voire 1000 fois moins de temps. J'ai pris un peu plus d'une heure du coup, je suis désolé, mais je vous compte que 20 €. Je vous paye pour une des cours de maths sur les produits scalaires. Ce que vous racontez, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça que leur son bac. Bon alors, si j'utilise une méthode de RK4 pour calculer le premier changement de variable, puis que j'applique la somme pour résoudre phi t oméga 2 de y, je vais obtenir un flot d'équation autonome, ce qui pourrait suffire à perdre de puissance. Action. Le
titre de ma thèse, c'est Théorie spectrale inverse pour les opérateurs de Toeplitz 1D. Variété centrale et application à la modélisation en écologie. La dérivation de l'équation de Schrödinger en dimension infinie. Des marches aléatoires sur les graphes dirigés. Équation d'Iso-Montgomery, solution algébrique et dynamique.